Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 166e film, Nos âmes d'enfants. Nos âmes d'enfants est un film sorti en 2021 réalisé par Mike Mills. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui a 9-10 ans environ. Son père il a des problèmes d'addiction et de santé mentale et il est séparé de sa mère. Et il vit donc ce jeune enfant avec sa mère. Sauf que celle-ci elle va partir quelques jours pour essayer d'aider son père à aller mieux, à reprendre le bon chemin. Et donc pour pas que ce jeune enfant se retrouve tout seul dans la maison en Californie, il va partir chez son oncle à New York. Il est photographe son oncle et il est interprété par Joaquin Phoenix que vous connaissez tous pour notamment le Joker. Et donc, eh bien, il va faire office de figure paternelle à cet enfant. Dans le casting, pour jouer le jeune, on a Woody Norman. La mère, elle est interprétée par Gabby Hoffman, que je trouve particulièrement juste ici. Et le père, il est interprété par Scott McNairy, que l'on voit dans 12 Years a Slave et Once Upon a Time in Hollywood. À la réalisation, on a donc Mike Mills, un réalisateur que je ne connais pas très bien. Il a fait 20th Century Woman ainsi que Beginners, des films qui me donnent envie de voir, mais dont je n'ai jamais entendu parler. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que donc dans quelques jours c'est la fête des pères, comme je vous l'ai dit hier et avant-hier. Et ici on n'est donc pas sur une relation père-fils, mais sur une relation oncle-neveu. Donc le fils il n'a pas vraiment de figure paternelle puisque celui-ci il est séparé de sa mère et qu'il a des problèmes, etc. Qu'il ne peut pas s'occuper de son fils. Donc voilà, il vit vraiment avec sa mère. Lui avoir un père il ne sait pas trop ce que c'est. Et de l'autre côté on a un oncle new-yorkais qui est donc photographe dans un domaine artistique. Il n'a personne dans sa vie, il est célibataire et il n'a pas d'enfant. Donc autant vous dire que voilà, se retrouver avec la charge d'un enfant, c'est pas non plus facile pour lui. Surtout que sa sœur, bien sûr, elle lui met pas la pression, elle lui confie son fils, donc faut qu'il soit bon. Et donc voilà, la relation entre les deux au début, elle est pas forcément très facile, puisqu'on a d'un côté quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant et de l'autre quelqu'un qui n'a jamais eu de père. Ils apprennent à se découvrir, à voir qu'est-ce que c'est qu'une relation père-fils quelque part, puisque c'est ça qu'ils vont avoir pendant quelques jours, quelques semaines. Et je trouve vraiment fabuleuse l'évolution des personnages et à quel point l'un et l'autre, eh bien, ils vont s'aider à aller mieux et à voilà, progresser, à se développer. Voilà, on voit le personnage interprété par Joaquin Phoenix qui évolue totalement entre le début et la fin du film. Et c'est pareil pour le jeune garçon. Et c'est ça qui est très beau dans ce film. Ce film, j'ai vu lors de sa sortie au cinéma. Il n'est pas sorti dans beaucoup de salles, mais j'ai la chance d'habiter à Paris et donc d'avoir pu le voir assez facilement. Ce qui m'a bien sûr attiré, c'est Joaquin Phoenix. Je ne connaissais quasiment pas du tout l'histoire. Moi, je regarde pas les bandes annonces, je regarde pas tout ça. Ça me spoil totalement à chaque fois et j'aime vraiment découvrir le film sans rien connaître. C'est pour moi ça le cinéma et c'est ce que j'aime. Et donc, j'ai juste vu qu'il y avait Joaquin Phoenix à l'écran. L'affiche en plus, elle était très cool. En tout cas, elle m'a plu et ça m'a suffi pour aller voir ce film. Et j'ai vraiment aimé l'interprétation de Joaquin Phoenix. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté noir et blanc, puisque tout le film est en noir et blanc. Et c'est vraiment magnifique visuellement. Et donc au cinéma, j'en ai pris plein la vue. Je mets un 17 sur 20 à ce film, j'ai beaucoup aimé la réalisation de Mike Mills et la photographie en noir et blanc c'est magnifique, visuellement c'est de l'art, en plus on a pas mal de scènes où ensemble ils bougent beaucoup, ils voyagent un petit peu parce que comme le personnage principal est photographe, il a besoin pour son boulot d'aller à droite à gauche et donc c'est un petit peu pas un road trip non plus, pas un road movie mais pas loin j'ai l'impression et donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, les images de New York sont splendides, vraiment on voit pas mal de belles choses, les scènes dans les appartements, etc. Tout est très beau. Également la couleur de cheveux de Joaquin Phoenix qui est magnifique en noir et blanc. Bref, visuellement c'est très joli, c'est pour ça que je mets 17. En plus de cette relation oncle-neveu qui est presque une relation père-fils qui m'a beaucoup plu et inspiré, qui m'a également touché. Donc pour toutes ces choses-là, je mets 17 sur 20, c'est un très bon film. Première anecdote, Woody Norman, l'acteur qui joue l'enfant de Jesse, il est anglais et donc là il joue un américain, il a pris un accent pour tout le film et je trouve que ça passe incognito, surtout quand on est français et qu'on parle pas forcément très bien anglais. Deuxième anecdote, le réalisateur du film Mike Mills, il a écrit lui-même le scénario et à plusieurs moments il hésitait à mettre un petit peu d'humour et un petit peu de comédie dans son film. Son fils de 7 ans lui a alors dit "Si tu peux faire rire, alors fais-le." Et c'est ce qu'a fait Mike Mills en ajoutant un petit peu de blague ici et là. Troisième anecdote, il y a une scène dans un appartement où on voit Joaquin Phoenix et Woody Norman se chamailler, se bagarrer un peu.
Et en fait, cette scène, elle n'était pas prévue au scénario. C'est lors du casting du petit acteur Woody Norman que les deux hommes, ils ont décidé de faire ça. Parce que Woody Norman, il a expliqué que ce qu'il aimait beaucoup, c'était se battre avec son frère. Et donc, Joaquin Phoenix, il a titillé un petit peu. Et cette scène, elle a rendu merveilleusement bien. Ils ont décidé de l'incorporer dans le film. Et c'est, à mon sens, la plus belle scène de ce film. Elle représente très bien la relation entre cet oncle et ce neveu. Voilà pour ce 166e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aura donné envie de regarder Nos âmes d'enfants. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 167e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice qui est une charade. Mon premier est une énergie qui nous relie. Mon deuxième est un fils espagnol. Mon tout est le film de demain. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.